Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 1, versets 17 à 27. Lisons ensemble. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Amen. Je partagerai la parole de ce matin sous le titre « Chant pour Saül et Jonathan ». Depuis hier, nous méditons à nouveau sur le 2e livre de Samuel. Chaque fois que nous méditons, le texte est un peu long. Néanmoins, je désire que la grâce de Dieu nous comble abondamment chaque matin. Auparavant, j'ai eu l'occasion de prêcher sur l'ensemble du 1er livre de Samuel lors des cultes de l'aube. C'est pourquoi, avec cette nouvelle méditation, j'ai l'intention de conclure le 2e livre de Samuel. Les 1er et 2e livres de Samuel, ainsi que les 1er et 2e livres des rois, sont des livres écrits dans une même perspective. Les 1er et 2e livres des chroniques, quant à eux, rapportent la même histoire sous un angle un peu différent. Le 1er livre de Samuel traite principalement de la vie de David avant qu'il ne devienne roi, tandis que le 2e livre de Samuel se concentre sur les événements qui ont suivi son accession au trône. Entre la vie d'avant et d'après son couronnement, quelle histoire est la plus palpitante? Laquelle se lie avec le plus de suspense et d'anxiété? Normalement, les récits palpitants se déroulent avant qu'il ne devienne roi, et une fois sur le trône, l'histoire devrait devenir plus ordinaire et plate. Vous comprendrez mieux en pensant aux contes de fées de notre enfance. Dans les contes, une fois que la princesse épouse le prince, l'histoire se termine simplement par « et ils vécurent d'heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est la même logique. Ce qui suit n'est pas aussi intéressant car il y a moins de conflits ou de tensions qu'auparavant. Mais pour David, ce n'est pas le cas. C'est après être devenu roi que les épreuves et les tribulations se multiplient. Cela n'a pas été le cas depuis le début. Dans la première partie de son règne, il a connu une période de paix, de prospérité, et a atteint son apogée. Mais il y a un tournant. Ce tournant, c'est l'affaire de Bath-sheba, dans 2 Samuel chapitre 11. Après cet événement, David fait face à des épreuves et des tribulations où sa vie est en jeu, comme s'il était redevenu le fugitif pourchassé par Saül avant son règne. Ainsi, on peut diviser l'ensemble du 2e livre de Samuel en 2 parties, avant et après l'affaire de Bath-sheba. Et sous quelle perspective, quelle théologie, devrions-nous examiner l'ensemble du 2e livre de Samuel? Il est très utile de lire le 1er livre de Samuel, sur lequel j'ai déjà prêché, en se posant constamment la question « Qui est le roi ?» Cela nous permet de bien comprendre pourquoi Dieu a rejeté Saül et pourquoi il a choisi David. En revanche, le 2e livre de Samuel devient plus complexe. Si dans le 1er livre de Samuel, les camps sont clairement divisés en 2, soit du côté de David, soit du côté de Saül, ce qui signifie en réalité soit du côté de Dieu, soit contre Dieu, le 2e livre de Samuel se déroule de manière plus compliquée. Parmi ceux qui sont du côté de David, certains commencent à avoir un cœur différent de celui de David. C'est de là que naissent les conflits qui constituent les récits du 2e livre de Samuel. Voici un exemple pour faciliter la compréhension. Imaginons que nous sommes en train de conduire. Une voiture nous coupe la route de manière très dangereuse. Nous freinons brusquement et évitons de justesse l'accident. Malgré cela, la voiture qui nous a coupé la route continue son chemin comme si de rien n'était, sans même un geste d'excuse. À l'intérieur de notre voiture, voici ce qui se passe. Le passager à côté de nous est très énervé. Il crie « Conduis correctement », baisse la vitre et l'invective par des gestes. Mais le conducteur, lui, reste calme. Il prend même la défense de l'autre conducteur en disant « Il devait être pressé. Il n'a sûrement pas vu qu'il s'insérait. »
Puis, il fait une remarque moralisatrice au passager. « Ne t'énerve pas comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on conduit. » Dans cette situation, comment se sentirait le passager qui s'est énervé? Il se sentirait un peu gêné et peut-être même déçu par le conducteur. S'il s'est mis en colère, ce n'est pas seulement pour lui-même, mais aussi par sollicitude pour le conducteur, en pensant « il a dû avoir si peur ». Garder cette situation à l'esprit est d'une grande aide pour méditer sur le deuxième livre de Samuel. En effet, des événements qui suscitent de tels sentiments chez les personnages entourant David ne cessent de se produire. Pendant sa fuite pour échapper à Saül, de nombreuses personnes se sont rassemblées autour de David. En le suivant, ils sont devenus des adversaires de Saül à ses côtés. Ayant partagé les moments difficiles, ils ont probablement développé une camaraderie plus forte que des liens familiaux. Mais une crise menace de créer une fissure entre eux. C'est parce que David prononce des paroles inattendues. Il parle et agit en faveur de Saül et de sa famille. Pour les gens rassemblés autour de David, il est difficile de comprendre ses actions et ses paroles. Ils ont risqué leur vie pour David et l'ont suivi en s'opposant à Saül. Mais voilà que David lui-même soutient Saül et accueille sa famille. Il adopte même une attitude qui reconnaît et honore Saül comme roi. La position de l'entourage de David devient alors ambiguë. Après avoir risqué leur vie pour prendre le parti de David, ils se retrouvent dans une situation où David semble prendre le parti de Saül. Dans ce contexte, vers la fin du deuxième livre de Samuel, des gens s'opposent à David, directement ou indirectement. Ceux qui étaient ses compagnons d'armes, ceux qui étaient à ses côtés, se retournent contre lui. En lisant le deuxième livre de Samuel, on peut observer des scènes semblables à celles des politiciens d'aujourd'hui qui changent de parti et dont la loyauté se transforme en hostilité. Le passage d'aujourd'hui est l'une de ces histoires. David ne se réjouit pas de la mort de Saül et de Jonathan. Il pleure leur mort. Non seulement il compose et chante une complainte, mais il ordonne aussi au peuple de la chanter. Il va même jusqu'à ordonner qu'elle soit consignée dans un livre, pour être transmise de génération en génération. Il loue leurs exploits. Pour Jonathan, c'est compréhensible. Jonathan a sincèrement aimé et aidé David, renonçant à son propre père et à son droit au trône. Mais pour Saül, c'est difficile à comprendre. On a beau essayer, il est difficile de comprendre pourquoi il en fait de même pour Saül. Saül a tenté de tuer David à plusieurs reprises, et David s'est souvent trouvé dans des situations critiques où il aurait pu être tué par Saül. Et à ce moment-là, David n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient les compagnons qui l'avaient suivi. Si David était capturé ou tué, il subirait inévitablement le même sort. David était un rebelle, et ceux qui l'aidaient ne pouvaient qu'être considérés également comme des rebelles. Mais que fait David maintenant? Il ordonne de chanter une complainte et pleure la mort de son adversaire Saül. Et cette complainte contient même des paroles qui louent son adversaire Saül. Que peuvent bien ressentir les gens autour de David en entendant cette complainte? Ne devraient-ils pas se réjouir de la mort de Saül? Ne serait-il pas juste de dire que Saül a été puni plutôt que de le louer? De telles pensées sont légitimes. Mais comme David leur ordonne de chanter cette complainte, un léger sentiment de trahison a dû naturellement naître en eux. Car eux aussi avaient longtemps enduré des épreuves aux côtés de David, fuyant Saül. Chers bien-aimés, tel est l'enseignement de la Bible aujourd'hui. La question que nous pose le passage d'aujourd'hui est la suivante. Sommes-nous capables de suivre la parole de la Bible, de nous ranger du côté de Dieu, même lorsque l'opinion publique va dans un autre sens? Nous avons souvent un grand désir de vengeance. Nous avons souvent du mal à tolérer les actions et les paroles de quelqu'un qui nous a blessés, et nous pensons qu'il faut y répondre de manière appropriée. Ce sentiment peut naître envers une personne qui nous coupe la route en voiture, et dans les cas extrêmes, cela peut même conduire à des actes de conduite agressive, au mépris du danger. Mais la vengeance appartient à Dieu. Nous ne devons pas l'oublier. Et la justice est mise en œuvre par Dieu. C'est particulièrement vrai pour les personnes que Dieu a établies, celles que Dieu a ointes. Le désir de me venger est un désir de devenir roi à la place de Saül. C'est un désir de prendre la place de Dieu, donc un cœur orgueilleux. C'est cela, le désir de vengeance. Mon entourage pourrait être déçu si je ne me venge pas de manière spectaculaire. Les gens qui m'accompagnent pourraient subir des pertes et me quitter si je ne réagis pas avec fermeté. Mais cela ne doit pas me pousser à prendre la place de Dieu. En aucun cas, je ne dois prendre la place de Dieu. C'est le fil conducteur de tout le deuxième livre de Samuel. Aujourd'hui,
Je vous encourage à vivre votre journée sans jamais prendre la place de Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Quant à nous, vivons simplement en aimant. Même si cela nous cause du tort, plaçons simplement Dieu sur le trône, confions-lui toutes choses et accomplissons humblement les tâches qui nous incombent à notre place. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que votre journée soit ainsi.